voilà, Luc André, tu as participé au voyage initiatique Bigarache et je voulais te demander comment ça a résonné pour toi, ce que ça a pu t'apporter, comment tu as vécu ce voyage et quel est l'intérêt de venir ici sur ces lieux. Alors j'avais l'intention en venant de pouvoir activer, réactiver fortement intérieurement ma connexion avec le monde spirituel, en tout cas dans sa partie des guides et des éléments qui peuvent m'inspirer, me guider, me soutenir dans ma vie. Dans tous les moments de choix au quotidien ou dans les grandes choses. Et donc une intensive comme ça de pratique pour pouvoir intégrer en moi comment me mettre en disposition pour être ouvert, pour être à l'écoute. On peut dire voilà comment ouvrir mon cœur, ouvrir mon esprit à mon intuition, à ce qui peut me parler à l'intérieur, créer comme ça un lien avec quelque chose peut-être de transcendance, et voilà, créer ce lien afin quelque part de ne pas me trouver, de ne plus être seul aussi, ça pourrait sentir cette ressource disponible. Donc c'est vrai que j'avais cette intention et toutes les expériences que j'ai pu vivre m'ont particulièrement aidé pour ça. Alors quand tu nous emmènes en début de journée dans des mouvements avec la musique, avec la danse, avec l'accompagnement, avec l'intention de réveiller, d'habiter le hara, d'être en lien avec la terre, l'énergie qui nous nourrit, qui soutient le cœur. J'aime bien cette vision que tu as d'ailleurs exprimée à un moment donné un cœur qui est en l'air sans ancrage dans le bas. Il peut voyager, il peut être bouleversé par n'importe quelle tempête, tandis que donc ça c'est dans tes propositions du matin pour nous ancrer, pour revivre, pour laisser exprimer toute cette partie-là qui est aussi liée à la dimension sexuelle de la personne, de ma personne, tout ça, ça permet de m'asseoir et à partir de là d'ouvrir et puis de partir à la rencontre des énergies d'un certain lieu, d'un certain endroit. Alors visiter n'est pas le mot, c'est pas du tourisme ici, donc c'est aller trouver des lieux différents chaque jour avec des qualités d'énergie différentes, des couleurs différentes, aussi des maîtres présents sur ces lieux tout particulièrement. C'est vraiment chaque fois une expérience qui ancre et qui c'est une expérience, voilà. Et donc c'est avec ta guidance, ton encadrement, j'ai fait des tas d'expériences différentes qui me permettent de rencontrer des choses que peut-être je sais pas, peu importe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à ces moments-là je suis particulièrement en lien avec cette réalité invisible qui peut m'aider, qui est là, qui est présente, qui soutient. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait d'être aussi dans l'évidence, dans l'expérience que d'offrir en fait aussi donc je peux recevoir de ces énergies spirituelles ou de la terre, mais le fait de me mettre aussi en posture d'offrir quelque chose et dans le chant par exemple que j'ai pu chanter des tas de fois, comment c'est merveilleux d'être tout d'un coup dans l'idée que je vais offrir quelque chose à la terre, ou offrir quelque chose aux arbres,
ou à telle réalité invisible. C'est ouais, une façon de... C'est vivre cet échange en fait avec eux qui est aussi très fort, particulièrement apprécié. Et je trouve aussi assez spécifique avec ta guidance, c'est qu'il y a clairement l'idée de nous emmener vers le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de moi en fait. Et alors c'est pas du... on n'est pas dans du tout est beau et tout est bien, pas du tout. Il y a des obstacles, il y a les pièges, les pièges de l'ego, de l'ombre et tout qui sont là et comment tu nous aides à les traverser. Mais ce que j'aime bien, c'est la finalité de qui est là que tu portes et que tu portes en toi aussi. Je veux dire, c'est comme si c'est comme si tu nous invitais à faire quelque chose que tu as déjà fait, et donc je veux dire, c'est comment dire, ta présence, ta vibration rend vraiment les choses crédibles. Où tu es crédible, où l'expérience est crédible, en fait. Comment? Parce que tu nous montres, toi, le fait que ça fait du bien. Quoi. Et ça, c'est chouette de te suivre, en fait. Ok, c'est pas seulement une idée ou un slogan que tu nous fais, que tu portes. Donc ça c'est ok. Donc c'est il faut essayer. J'ai commencé. Toi nous conseillant de faire telle ou telle expérience avec telle ou telle intention de façon crédible. Bon, ok, bon, ça il faut essayer. J'aime bien ça. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été dans les premiers hommes à participer à ces voyages et vous nous avez beaucoup apporté dans des guérisons, dans vos énergies, dans vos différences, pour continuer ce chemin de complétude, d'unité en nous. Donc merci beaucoup, Luc André. C'est aussi une très grande chance en fait. Moi, je suis très porté, très mobilisé par le fait que l'on mette que des hommes et des femmes ensemble cheminent sur la féminité, sur la masculinité, ensemble. C'est vraiment très fort, je trouve. Ouais. Ça peut avoir du sens de faire ça séparément, mais ensemble, voilà, ça permet de voir ces deux grandes énergies à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. En fait. Ouais. Et donc, avec leurs ombres et leurs lumières à chaque fois. Donc, moi, je peux que te souhaiter que ça continue au niveau des groupes mixtes. Super. Ok. Bon, bah, écoute, merci beaucoup vraiment. Merci, Luc André, pour ton témoignage. C'était ta présence. Tu savais quand tu tombes. Ah ouais, non, c'est... Je suis vraiment heureuse. Et tu sais qu'en fait, je te sentais dans